Avoir du potentiel sur Football Manager, est-ce l'assurance de faire une belle carrière? Dans cette vidéo, nous découvrirons ensemble où en sont les 5 gardiens qui avaient le plus haut potentiel à l'été 2015, il y a 5 ans. Sont-ils tous devenus des cracks? Qui avait été oublié il y a 5 ans? Découvrons-le ensemble. Avant cela, je vous précise que j'ai retenu uniquement les gardiens de moins de 30 ans, qui avaient donc moins de 25 ans dans FM 2016. En 5e position, Geronimo Rulli, gardien de la Real Sociedad qui était prêté la saison dernière à Montpellier. Il affichait en 2015 un potentiel de 169. Son niveau était estimé à l'époque à 146 et vous voyez déjà qu'il avait une belle fiche, ayant de très bons réflexes, 18, et des très bonnes notes également en 1 contre 1. Peut inspirer une note de 1, mais gardien très déterminé avec sa note de 15. Lors de sa dernière notation sur FM20, il avait un peu régressé. En effet, on trouve un niveau de 144, alors qu'il avait un niveau de 146 sur FM16, et un potentiel bien moindre, puisqu'il n'a ici un potentiel que de 159. Sur sa fiche, peu de changements, des réflexes qui ont légèrement décliné, mais toujours très bons en 1 contre 1, pas plus inspiré, une détermination qui a baissé, il était à 15, il passe à 11, cela explique certainement sa baisse de potentiel. Après une bonne saison à Montpellier, où il a été titulaire lors de 25 des 27 rencontres disputées par le club, il tentera de gagner ses galons de titulaire à la Real Sociedad l'an prochain. En 4e position, Rajkovic. L'actuel portier du Stade de Reims présentait à l'époque une très belle fiche. Vous pouvez voir un niveau de 123 à 19 ans, un potentiel de 170. Cela laissait augurer d'une excellente carrière. Comme vous pouvez le voir, si on regarde en détail sur sa fiche, il avait de très bons attributs de gardien, un mental déjà élevé et des qualités physiques qui allaient normalement se développer. Un très beau potentiel pour un gardien de 19 ans. Malheureusement, sur l'opus dernier, sa note avait très peu augmenté, un niveau de 130 et un potentiel qui avait lourdement chuté, moins 25 points pour un potentiel de 145. Sur sa fiche, peu de changements, il a peu progressé selon Football Manager entre les deux opus. Élément important du Stade de Reims la saison dernière, où il a atteint avec le club champenois la 6e place, Football Manager révélera peut-être sa notation la saison prochaine. Toutefois, son niveau est décevant lorsqu'on connaissait son potentiel 5 ans plus tôt. En 3e position, et là on monte vraiment d'un niveau, Marc-André Ter Stegen, le portier de Barcelone qui affichait à l'époque un niveau, j'ai cliqué un peu trop vite, de 160 et un potentiel de 180, 10 points de plus que celui qu'il suivait. Je retourne sur sa fiche. Un niveau de 160 donc, un potentiel de 180 et une fiche exceptionnelle déjà à l'époque pour le gardien qui était âgé de 23 ans. Aujourd'hui, toujours à Barcelone, l'un des meilleurs à son poste, il affichait un niveau de 170 et un potentiel maximum de 183 qu'il atteint très régulièrement dans les parties sur Football Manager. Vous voyez une fiche exceptionnelle, très bonne qualité de relance, de passe, normal lorsqu'on joue à Barcelone. Titulaire indiscutable au FC Barcelone, son niveau et son potentiel ont même progressé. Football Manager ne s'était pas trompé sur son cas il y a 5 ans. Second de ce classement, il s'agit de Thibaut Courtois, le portier du Real de Madrid, qui était à l'époque à Chelsea. Il affichait, comme vous pouvez le voir, un niveau de 168 en 2015 et un potentiel très élevé de 183. Comme vous pouvez le voir, de très bonnes notes également, prise de balle, réflexe, 1 contre 1, détente, des notes extrêmement élevées. Qu'en est-il 5 ans plus tard? Eh bien, sur Football Manager 2020, il a toujours un potentiel de 183, il n'a pas changé. Par contre, son niveau a baissé de 6 points, passant de 168 à 162. Football Manager estime qu'il a donc perdu un peu depuis son arrivée au club madrilène. Pourtant, lorsqu'on regarde sa fiche, toujours d'excellentes notes, elles ont légèrement baissé, mais cela en fait toujours l'un des meilleurs portiers du jeu. Et en première position, on trouve David De Gea, le gardien espagnol d'United. Vous pouvez le voir, une fiche exceptionnelle il y a 5 ans, un niveau de 176, un potentiel de 184, c'était tout bonnement exceptionnel. Sa fiche n'était pas en reste, avec des notes très bonnes. On peut juste noter une petite faiblesse sur les relances à la main, mais rien de bien méchant. Qu'en est-il 5 ans plus tard? Sur le dernier opus, David De Gea avait un niveau légèrement en deçà, niveau de 166 et un potentiel de 178. C'est toujours très bon, mais Football Manager a sans doute baissé la note de David De Gea suite aux mauvaises saisons à répétition d'United. Concernant sa fiche,
Peu de changements. Ah si, tout de même un changement notable concernant les sorties. Vous pouvez voir des notes de sortie dans la surface ou de sortie dans les pieds, où il a respectivement 10 et 7 lors du dernier opus, alors qu'en 2016, il avait des notes de 12 et de 15 pour ces mêmes items. Donc oui, un niveau qui a baissé sur certains points particuliers. Je récapitule donc le top 5 des gardiens qui avaient le plus grand potentiel pour Football Manager il y a 5 ans. En première position, David De Gea. En seconde position, Thibaut Courtois. Troisième, Ter Stegen. Quatrième, Rajkovic. Et cinquième, Rouli. Vous vous étonnerez certainement de l'absence de certains grands noms de gardiens de moins de 30 ans. Je pense à Leno, Oblak, Alisson, Ederson ou même Donnarumma. Football Manager les avait oubliés, dans une moindre mesure. Pour Donnarumma, Leno ou Oblak, ils figuraient dans le top 10 des gardiens les plus prometteurs en 2015. Mais pour d'autres, pour Alisson ou pour Ederson, ils étaient beaucoup moins bien notés. Football Manager croyait très peu en eux. Prenons par exemple le cas d'Ederson. Bien qu'ayant un niveau de 125 il y a 5 ans, il n'avait, selon Football Manager, qu'un potentiel de 140, soit à peu près le même potentiel que Lucas Zidane, qui avait lui par contre un niveau de 86. Un potentiel de 140 et une note de 125, c'était relativement peu pour un gardien à l'époque âgé de 21 ans, et une fiche relativement correcte, mais un gardien qui progressait très peu. Alors que sur le dernier opus, comme vous pouvez le voir, c'était le 3e meilleur gardien, à égalité avec Alisson, et une fiche excellente. Un gardien qui a énormément progressé. Football Manager a bien évidemment adapté sa fiche, mais vous pouvez voir un niveau de 169 et un potentiel de 180, correspondant bien plus à la réalité. Alors, Football Manager avait-il repéré tous les futurs grands gardiens? Bien évidemment, vous l'avez remarqué, la réponse est non. Toutefois, on peut remarquer que parmi les joueurs évalués avec le plus haut potentiel, la majorité ont réussi d'excellentes carrières. Pour d'autres, il leur reste encore un peu de temps pour s'améliorer. Quelques joueurs comme Ederson sont passés à travers les mailles du filet, mais ils restent relativement peu nombreux. Dites-moi en commentaire quel est le prochain poste que vous souhaitez voir analysé de la même façon, attaquant, arrière droit, milieu de terrain. N'hésitez pas, la section commentaires est faite pour vous. Vous pouvez également vous abonner, liker et partager la vidéo. Nous terminons ici, je vous dis à bientôt pour une nouvelle projection virtuelle.